Bonjour. Je vais aujourd'hui corriger l'exercice que j'ai proposé il y a quelques jours pour trouver le dual de l'espace L1. Voici l'énoncé de l'exercice. L'espace L1, qui est un espace de Banach, est l'espace des suites complexes sommables, c'est-à-dire les suites telles que la série formée par cette suite soit absolument convergente. Il est muni de cette norme qui lui donne la structure d'espace de Banach. Alors, on considère l'espace L l'infini, qui est aussi un espace de Banach et qui est l'espace des suites complexes bornées, muni de cette norme sup de xk pour une suite x formée par les termes xk. Voici les questions de cet exercice. La première question, pour un élément x quelconque fixé dans l'infini, nous définissons une application Tx de L1 vers C, définie par Tx de U pour U, une suite dans L1. Tx de U est définie ainsi, la somme de U kx k égale 1 à plus l'infini. Alors, montrer que ceci définit bien une application, il faut juste montrer que ceci a un sens, et que c'est une application linéaire continue, c'est-à-dire un élément du dual de L1. Regardons la solution. Voilà donc la définition de cette application Tx de L1 vers C, elle est définie ainsi. Alors tout d'abord, Tx de U est bien défini. En effet, pour être définie, il faut que cette série converge. Converge où? Elle converge dans C. Bon, alors on va montrer qu'elle est absolument convergente. Alors, les UK sont les éléments de la suite U, qui est un élément de L1, et les XK sont les termes de la suite X, qui est un élément de L l'infini. Alors, cette série, elle est absolument convergente. En effet, la valeur absolue de UK, XK, est inférieure, puisque X est dans L infini, donc c'est une suite bornée. Alors, donc, les XK sont majorés par norme de X, qui est le sup de XK. Donc, voilà, il est majoré par ça. Donc, si bien que je peux sortir ceci. Et donc, c'est inférieur à cette série. Les valeurs absolues de UK restent à l'intérieur et ceci sort, puisqu'il majore chaque module de XK. Et ici, nous avons quoi? Nous avons norme numéro U dans L1. Ainsi, cette série, elle est absolument convergente. Vous voyez, donc, elle est absolument convergente. Bien. Alors, pour la linéarité, donc, l'application, elle est bien définie. Alors, maintenant, la linéarité. En général, je dis toujours, en fait, ici, c'est clair. Si vous mettez UK plus VK ici, si chaque V est dans L1, U est dans L1, évidemment, vous aurez la somme de séries convergentes. Bon, alors, en détail, prenons donc U, un élément de L1, et V, un élément de L1, c'est-à-dire une suite absolument convergente dans ce cas et dans le cas de V. Bon, quand je calcule Tx de U plus V, voilà la définition. Mais ici en fait, j'ai la somme de deux termes généraux, UK, XK, et lambda, VK, XK. Chaque terme général est le terme général d'une suite absolument convergente, comme je l'ai fait ici. Donc, la somme, c'est la somme de premier terme général, donc une série, plus le lambda, il sort parce qu'il est lambda VKXK, il va sortir, il ne dépend pas de K, et ici la somme de VKXK, donc nous avons bien Tx de U plus lambda Tx de V, et ceci, c'est la linéarité, puisque c'est vrai pour tout U et V dans L1 et lambda dans C. Bon, ça c'est pour la linéarité. Maintenant pour la continuité, d'après l'inégalité 1. Si vous mettez
le module de TXU, le module de cette série est inférieur à la série des modules. Et nous avons montré qu'elle est inférieure à ce terme, ce réel positif. Pour une application linéaire comme Tx, ceci signifie qu'elle est inférieure, l'image de U est inférieure à une constante, puisqu'elle ne dépend pas de U, que multiplie le nombre de U dans l'espace de départ qui est L1. Ainsi, nous avons ce Tx est un opérateur linéaire, borné, continu, comme vous voulez, et donc Tx est un élément du dual, et on a cette majoration de la norme, puisque Tx de U est inférieur à ceci, qui ne dépend pas de U, fois la norme de U, donc l'espace de départ. Donc nous aurons la norme de Tx est inférieure à la norme de x, l'infini, qui est, comme vous savez, un x fixé, avec lequel nous avons fabriqué cet opérateur Tx, et nous venons de démontrer qu'il est dans le dual de L1. Revenons maintenant pour voir la question suivante. Alors justement, pour la norme, nous avons montré que la norme de Tx est inférieure à la norme l'infini de x. Nous allons calculer exactement, la valeur de norme de t de x. Alors, nous allons voir ça tout de suite. Alors, dans cette deuxième question, nous allons calculer la norme de ce Tx. Bon. Alors, je rappelle que nous avons déjà une inégalité, inégalité 2, et nous allons montrer l'inégalité contraire, dans l'autre sens. Alors, pour cela, je considère l'élément En. Cet élément En, on l'utilise souvent dans L2, c'est l'élément dans L2, l'espace de Hilbert, c'était les éléments de la base canonique, mais ici, ce n'est pas un espace de Hilbert, c'est un espace L1, c'est un espace de Bernard. En, c'est quoi? En fait, c'est la suite de L1 dont tous les termes sont nuls, sauf celui qui se trouve à la position N. Donc, c'est 0, 0, 1, puis des zéros. Si c'est E1, c'est 1 et 0, 0, etc. Donc, voilà l'élément En. La norme de N est égale à 1, puisque si il a un seul terme 1 dans ces termes ici, donc la somme des modules de ces YK, ça donne 1. Et Tx de En, c'est quoi d'après la définition? C'est sigma de YK, XK. Mais YK, XK sont tous nuls, sauf pour la position N, nous avons Yn égale 1. Et donc ça se multiplie par Xn et ça donne Xn. Tx de En égale Xn. Maintenant, revenons à la définition de la norme. La norme d'un opérateur, c'est le sup de la norme des images, lorsque le terme auquel on calcule l'image, le terme U ici, parcourt la sphère de l'espace de départ. La norme de l'image c'est C, une application Tx de quoi? De L1 vers C, comme le propose l'énoncé. Je reviens pour que vous puissiez voir ça. Voilà, de L1 vers C, l'espace image c'est C, l'espace de départ c'est L1. Bien. Donc, la sphère, le sup sur la sphère de L1, mais parmi les éléments de la sphère, il y a E1, puisque sa norme est égale à 1. Donc, ceci est supérieur au module, j'ai dit tout à l'heure la norme dans l'espace image. C'est quoi la norme dans C? C'est le module. Donc, supérieur au module de l'image de N, puisqu'il fait partie des éléments de la sphère. Et ceci, c'est précisément module de Xn. Ceci, quel que soit N. En passant à la limite, ou si vous voulez au sup, alors donc ce terme qui ne dépend pas de N supérieur à tous les modules de Xn, donc il est supérieur à leur sup, qui n'est autre que norme l'infini de X. Ainsi, nous avons l'inégalité réciproque de cette inégalité-là, et donc on a l'égalité. Voilà. Dernière question dans cet exercice, et ça, ce qui va montrer, c'est ce que nous allons montrer que L infini est isomorphe à le dual de L. Et par cette application que l'on définit, à un élément x que nous avons fixé, maintenant on le fait varier, pour tout x, nous avons tx. Alors on définit ce tx, nous avons montré qu'il est dans le dual
de L1. Alors ainsi, on définit une application de L infini vers le dual. Si on arrive à montrer que c'est un isomorphisme isométrique, nous identifions ainsi le dual de L1 avec L infini. Et voilà ce que nous allons faire, c'est montrer que cette application est un isomorphisme isométrique. Troisième question. T est d'abord linéaire. Pour avoir l'isomorphisme, elle est linéaire. En effet, si je prends x, y dans l'infini et alpha, un élément de C, je veux montrer ceci pour avoir la linéarité. Donc, quand je dis soit, ça veut dire quel que soit x, y dans l'infini, quel que soit alpha dans C, je veux montrer ceci. Alors, pour montrer ceci, n'oubliez pas que Tx est une application. Donc, il faut montrer que l'image de cet opérateur, les images appliquées à des éléments U de L1 sont les mêmes que les images appliquées à cet opérateur à droite pour tous les U pour L1. Donc, je prends un U quelconque. J'applique donc Tx plus alpha U à ce U. Par définition, c'est ceci. Voyez le texte. Et puisque, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ceci c'est la somme de deux termes généraux convergents, donc je peux séparer ainsi. Le alpha ne dépend pas de K, je le fais sortir. Et ceci c'est Tx de U. Alors Tx de X et Tx c'est la même chose. Vous voyez, ça c'est T de X, c'est Tx. Donc ceci c'est T de X de U et ça c'est alpha Ty de U. Alors, appliqué au même U, donc on peut dire que la somme, cette somme, appliquée à U. Au lieu d'écrire ça, on écrit ceci. Puisque c'est vrai quel que soit U, alors ces deux applications sont égales. Et on a la linéarité. Alors T est injectif. Parce que Tx est linéaire, l'injectivité c'est Tx est égal à 0, c'est-à-dire l'opérateur, le module de T de x égale 0 implique x égale 0. Alors, si le module de Tx égale 0, puisque nous avons vu dans la question précédente que norme de Tx égale norme de x dans l'espace de départ, ça veut dire que c'est une isométrie, et elle est injective. Alors ça veut dire que c'est une isométrie. Cette égalité-là, la norme dans l'espace de départ, qui est l'infini, est égale à la norme dans l'espace d'arrivée, qui est le dual de Ln. Et ça montre aussi l'injectivité, parce que si Tx est nul, ça veut dire que x, module de x est nul, et donc x égale 0. Alors c'est continu, parce que continu c'est quoi pour les opérateurs linéaires? C'est inférieur à constante fois la norme dans l'espace de départ de x. Or ici on a l'égalité même, et non pas inférieur ou égal, donc c'est continu. Une isométrie, c'est continu mathématiquement. Qu'est-ce qui nous reste? Juste à montrer que T est surjectif. Alors, nous allons, T est surjectif, prenons un psi dans le dual. Je veux montrer qu'il s'exprime sous la forme d'un T, d'un élément A, un antécédent. Tout d'abord, rappelons que L1, nous avons vu plusieurs fois que L1, que C00 est dense dans L1, c'est ce que j'écris ici. Si vous prenez un V, c'est la limite de cette somme sigma de Vp, EP. Où les EP, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est la suite qui est dans tous les termes sont nuls, sauf celui qui est à la position P. Alors, pour bien éclaircir ceci, je vais vous montrer ça. Prenez un V dans L1. V, c'est la suite Vn. Si vous prenez grand Vn, c'est cet élément qui est formé par les n premiers termes de la suite et après des zéros. Nous avons montré plusieurs fois que cette suite Vn tend vers V pour montrer que c'est 0, 0 qui, je rappelle, l'espace des suites ayant un nombre fini de termes et dense dans L1. Donc ce Vn qui est la même suite jusqu'à
petit n et après des zéros. Ce que je peux écrire, c'est sigma de VK EK, K égale 1 jusqu'à n. Avec les EK, voilà EK. La suite dont tous les termes sont nuls, sauf celui qui est à la kème position. Donc, ceci s'exprime V1 fois E1 plus V2 fois E2 plus Vn fois En, oui, et après, que des zéros. Donc voilà, EK, avec cette écriture, nous avons Vn est égal à ça. Bon, alors, norme de V moins Vn, qui est ça, et aussi ceci, c'est la somme de Vk. Alors, parce que V moins Vn, comme il coïncide sur les n premiers termes, alors pour V moins Vn, les n premiers termes sont 0, 0, 0, etc. Et qu'est-ce qui reste? Juste les Vk pour k supérieur à n plus 1 ou égal, qui vient de ce V, et donc c'est la somme k égale n plus 1 jusqu'à plus n. Or, ceci, c'est la somme, c'est le reste d'une série convergente, parce que cette série converge. Pourquoi elle converge? Parce que V est dans L1, elle converge. Donc, ceci tend vers 0. Ainsi, V est égal limite de Vn. Limite de Vn, et ici, j'ai oublié d'écrire limite de ça. Voilà. Égale la limite de ce terme-là. C'est ce que j'ai écrit dans le texte. Donc, je répète, V égale limite de Vn est égal à la limite de cette suite-là. Donc, après avoir expliqué ça, je reviens sur le texte initial. Alors, revenons à cette relation 4. Donc, ce que j'ai expliqué, donc, alors, dans le brouillon, j'ai noté ça grand V et ça grand Vn. Donc, cette suite converge vers V. D'accord? Cette suite, hein, elle converge vers V. Maintenant, les EP, donc c'est la suite dont tous les termes sont nuls, sauf celui dont la position P qui est égale à 1. Maintenant, regardons cette suite qui converge vers V, et puisque psi est continu, alors pourquoi psi est continu? Parce que c'est un élément du dual. Voilà, l'hypothèse psi est un élément du dual, donc c'est linéaire et continu. Donc, puisque nous avons vu que ce qui est entre parenthèses ici, que j'ai noté grand Vn dans le brouillon, converge vers V, que j'ai noté grand V dans le brouillon, alors psi de cette suite va converger vers psi de V. Maintenant, pour passer de là à là, ce qui change, c'est juste psi appliqué à une combinaison linéaire finie, donc d'après les propriétés de la linéarité. Donc alors je rappelle que Vp est un complexe et Ep c'est un élément de L1. Donc ici, ce sigma de phi, donc de ceci, c'est la somme des psi de ces choses-là, des Vp, Ep, et le Vp sort puisque c'est un complexe et vous avez psi de Ep. Maintenant, cette écriture dans l'espace, ça c'est une suite dans l'espace L1. C'est une somme partielle d'une série dans l'espace L1. Dire qu'elle converge vers ceci, ça veut dire que psi de V est égal à la somme de P égale 1 plus l'infini de Vp psi de Ep. Voilà ce que je voulais écrire pour obtenir psi comme étant l'image d'un élément de l'infini. Mais ce psi de P, pour pouvoir, est-ce que cette suite, donc je pose A égale cette suite-là, est-ce que c'est un élément de l'infini? Il ne faut pas s'arrêter là. Est-ce qu'il est dans l'infini? Il suffit de montrer que cette suite est bornée. Alors, psi de Ep, puisque psi est un élément de L1, il est inférieur à norme de psi, psi est un élément du dual de L1, donc il est inférieur à sa norme qui multiplie la norme de Ep. Mais la norme de Ep, c'est 1. Pourquoi? Parce que P, c'est la suite dont tous les termes sont nuls, sauf à la position P où elle a la valeur 1. Donc, sa norme L1, c'est 1. Et donc, nous avons cette suite, elle est bien majorée par une constante qui est indépendante de P, qui est la norme de psi. Et cette écriture nous permet de dire que, alors, ce que je viens de montrer ici prouve que ce A est dans l'infini, et ce que j'ai montré ici prouve que psi, puisque ces valeurs, c'est valable
pour toute suite V. Est-ce que j'ai bien dit pour toute suite V? Pour tout V. Donc, j'ai démarré ma démonstration pour tout V. Et j'arrive à montrer que pour tout V, psi de V est de cette écriture avec ces constantes qui sont les éléments d'un élément de L infini. Et ainsi, psi est égal T de A avec A, un élément de L infini. Et cela démontre donc que c'est surjectif. Alors, il reste une dernière étape. Nous arrivons maintenant à cette conclusion. Alors, nous avons montré que T est linéaire, continu, injectif et surjectif, donc bijectif, de l'espace de Banach L infini sur l'espace de Banach qui est le dual de L1. Vous savez, L1 est un espace de Banach. Tous les duals sont des espaces de Banach. Donc le dual de L1 est aussi un espace de Banach. On en déduit d'après le théorème d'isomorphisme de Banach, qui dit que si une application est linéaire, continue, surjective entre espaces de Banach, alors c'est un isomorphisme. Donc c'est un isomorphisme. Et puisque c'est une isométrie, rappelez-vous, nous avons montré que la norme de Tx est égale à la norme de x dans l'espace L infini, donc c'est une isométrie. Alors T est un isomorphisme isométrique de L infini sur le dual de L1. Voilà donc la conclusion, et on peut identifier donc le dual de L1 avec L infini. Alors ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention, et pour les exercices, il reste 4 exercices dans cette série que j'ai proposée il y a juste quelques jours. Ce sont des exercices d'analyse fonctionnelle que nous allons corriger bientôt, Inch'Allah. Merci de votre attention. Au revoir.